toujours au parc, j'en profite pour faire mon petit take-out de la série adolescente sur Netflix que j'ai conseillé d'ailleurs à tous les parents d'adolescents. J'ai regardé donc la série plusieurs fois à titre personnel. Une où j'ai trouvé que bah, c'était important, il fallait absolument en parler. Et puis il y a eu cette Media Frenzy et j'ai écouté beaucoup de take-out, notamment de psychologues et autres. Et donc j'ai revu bah, la série parce que j'avais besoin de comprendre certains éléments ou certains éléments que j'avais pas forcément perçus de la même manière. En fait, s'il fallait juste maintenant dire une chose, cette série, ah bah, totalement en phase avec une réalité, qu'on le veuille ou non. Et il y a beaucoup de parents qui sont un peu dans le déni ou refusent de voir cette réalité. Ce n'est pas une série pour moi uniquement pour les ados, elle est surtout pour les parents. Parce que je pense que pour qu'un ado comprenne vraiment les enjeux, il faut une remédiation par des adultes de cette série. D'ailleurs, on devrait en faire des discussions à l'école. Elle rappelle notamment à quel point bah, le monde dans lequel évoluent nos enfants est devenu complexe. Il est codé et parfois extrêmement dangereux. Et souvent, bah, les parents, nous les parents, bah, les éducateurs, sont complètement dépassés. Ce qu'il faut, bah, selon moi, retenir, c'est que le harcèlement scolaire, aujourd'hui, bah, ne s'arrête pas à la grille du collège. Première chose qui, selon moi, renforce et multiplie le harcèlement, bah, ce sont les téléphones que vous donnez à vos enfants. L'école n'achète pas de téléphone à vos enfants. L'école n'inscrit pas vos enfants sur les réseaux sociaux. Beaucoup de parents introduisent ces outils sans explication, sans contrôle réel. Et les enfants, jusque dans leur lit, via ces téléphones, accèdent à tout et n'importe quoi. Et pour moi, les réseaux sociaux amplifient la violence et notamment le harcèlement parce qu'en fait, devient 24 heures sur 24. Le harcèlement, par exemple, si c'est du harcèlement scolaire, finalement, il se poursuit très tard hors de l'école parce que finalement, votre enfant, il est à l'école un temps réduit. Je lisais encore hier un témoignage d'une petite fille qui harcelait une autre petite fille, qui a ouvert un compte sur les réseaux sociaux pour pouvoir la harceler davantage. Et là, on parle de petites filles de 9 ans et de 8 ans. Donc toutes les deux s'étaient vues offrir donc, des téléphones portables par leurs parents. Autre sujet clé selon moi, ce sont les groupes privés sur TikTok, Snapchat, Discord, où les ados discutent entre eux, parfois même avec des adultes, et ils ignorent que ce sont des adultes, dans un langage codé qu'on ne comprend pas. Certains emojis, bah moi je ne comprends pas tout, hein, et pourtant je suis devant des ados, je ne comprends pas tout que vous pensez inoffensifs sont en fait utilisés et partagés pour des messages bah, misogynes, extrêmes. Et cette réalité, bah, il faut s'informer. Et puis, il y a une sphère de groupes incels, des communautés en ligne bah, qui cultivent la haine, la frustration et la radicalisation silencieuse. Des garçons brillants peuvent y glisser sans que personne ne le voit venir, avec un pseudo-discours philosophique, sociologique, masculiniste, extrêmement dangereux. Alors, ce n'est pas juste une phase, ce sont des signaux à lire et à comprendre et à prendre en considération et au sérieux par les parents et par les éducateurs. Et donc, par cette petite vidéo, je ne peux que vous dire, parents, soyons présents, soyons informés, soyons intentionnels dans ce que nous voulons transmettre à nos enfants. Ce que j'entends par être intentionnel dans l'éducation, c'est que, en fait, n'éduquez pas depuis la ligne de touche. Impliquez-vous sérieusement, posez des questions à vos enfants, observez, passez du temps avec eux, accompagnez-les avec bienveillance.
Je sais qu'avec toute la vague, ghetto souris et cetera, on fait presque l'apanage, bah, moins de temps, les enfants n'ont pas si besoin de nous que ça. Oui, le monde a changé. Pour moi, l'éducation, les petites blagues autour de l'éducation, ghetto souris, moi, elles m'amusent que peu en fait. Parce qu'en fait, le monde dans lequel grandissent nos enfants est totalement différent de celui qui était le nôtre. Je ne suis pas pour le laisser-faire absolu, l'enfant roi. Néanmoins, il y a de véritables et de nouveaux dangers qui entourent nos enfants et il est préférable d'être extrêmement présent. Il y a un certain nombre d'applications qu'il faut bannir. Vos enfants sont au fait de contenus que nous, à nos âges, on n'imaginait même pas que ça puisse exister. Imaginez un peu le flot d'informations qui vient à eux constamment. Et je pense que si nous ne sommes pas davantage présents, nous ne pouvons pas les accompagner à décrypter ces informations. En tout cas, si vous vous sentez dépassé et que vous avez besoin d'un accompagnement pour vos enfants, contactez-moi, on peut mettre cela en place, mais je ne fais que le répéter, soyez intentionnels et accompagnez vos enfants avec bienveillance.